la réaction d'un composé carbonylé avec l'hydrazine ou l'action de l'hydrazine sur le composé carbonylé, on sait que l'hydrazine possède deux azotes. L'azote possède un DNL qui joue le rôle d'un nucléophile. Le composé carbonylé, toujours, on a notre charge partielle delta plus sur le carbone et delta moins sur l'oxygène. On a une attaque nucléophile du DNL de l'azote sur le site électrophile du composé carbonylé. Donc on obtient CO- R2, R1 et l'azote qui est chargé positivement parce qu'il a formé la liaison ici. Je vais détailler la formule essai. On obtient cette formule et comme l'azote cherche sa stabilité, elle va libérer un proton des deux protons. Avec une prototropie, le O- va capter ou va arracher un H+, et l'azote va récupérer sa stabilité. Une prototropie pour obtenir une aminole COH R2 R1 et de NH2. Voici, l'azote a récupéré sa stabilité. L'étape qui suit, c'est une élimination d'une molécule d'H2O. Donc on va protoner ou on va additionner un proton sur le groupement OH. Le DNL du groupement OH va capter un proton et on a le départ d'une molécule d'H2O. Et la formation on va la détailler. COH H+ et le NH2 ici, R1 R2. Donc pour que on peut libérer la molécule H2O, le DNL de l'azote va descendre et le départ de l'H2O, et on aura NH2, une double liaison CN ici, avec les deux groupements R1 et R2, bien sûr moins H2O. On a éliminé cette molécule d'H2O. Et comme l'azote a perdu un électron, donc elle sera chargée positivement.
Et l'azote, il va chercher sa stabilité. Et pour que l'azote puisse récupérer sa stabilité, je vais redessiner ou représenter mon hydrogène ici seul. Dans cette étape, avant l'élimination de la molécule H2O, on a protoné le OH. Donc, c'est une catalyse acide. On a utilisé un catalyseur, un acide H2SO4 ou n'importe catalyseur. Je vais utiliser le H2SO4. Donc, cette étape, c'était à l'aide de H2SO4 qu'il a libéré le NH+. Donc, dans le milieu réactionnel, j'ai ma base conjuguée, c'est la HSO4-. La base conjuguée de catalyseur va arracher ce proton. Et l'azote récupère sa stabilité. Et bien sûr, j'ai dit précédemment, lorsqu'on utilise un catalyseur, il faut le régénérer après l'étape de l'utilisation. Donc, on aura NC R1 R2 et le NH2. C'est l'hydrazone. Sont des cristaux jaunes orangés. Dans le cas où j'ai le composé, j'ai un excès du composé carbonylé, la deuxième ou la suite de la réaction, ou autrement dit la condensation, ça se fait des deux côtés. Donc on a le départ ces hydrogènes H et H et la fixation d'un autre composé carbonylé. Donc si on veut faire le produit son mécanisme, on a le composé carbonylé. Je vais faire le premier cas où j'ai une réaction équimolaire. Le composé carbonylé on va faire une rupture de cette liaison, donc départ de l'oxygène, et l'hydrazine départ des deux hydrogènes. Donc on a élimination d'une molécule H2O et la fixation de l'azote sur le carbone. R1 et R2. Voici l'hydrazone. Si j'ai un excès de carbonylé, le produit final, c'est le CN R1 R2 N, élimination de ces hydrogènes. Donc mon deuxième carbonylé sera comme ça, R1 R2. Bien sûr, dans cette réaction où j'ai l'excès du composé carbonylé, on a élimination de deux molécules H2O. Et le mécanisme, c'est le même, toujours. Cette formule ou ce composé, il s'appelle l'azine.